Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'immigration italienne en Occitanie au XIXe et XXe siècle. En 1861, l'Italie se dit unifiée sous la couronne de Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne. Seulement voilà, les Italiens ne sont pas nés du jour au lendemain à partir de 1861, vous vous en doutez, et une grande partie de la population ne s'est pas sentie concernée par cette unification. C'est le cas notamment des Italiens du Sud, majoritairement agricoles, et des Lombards au Nord, eux aussi, largement tournés vers l'agriculture. Justement, de l'autre côté des Alpes, la France est devenue depuis 1789 une terre d'immigration de par sa nouveauté politique. Paradoxalement, l'Occitanie, au sud de la France, réel garde-manger de l'Hexagone au XIXe et XXe siècle, est en plein déficit démographique. De ce fait, les populations concernées d'Italie, attirées par la situation d'une Occitanie désireuse en main-d'œuvre agricole et ouvrière, vont alors migrer en masse au sud de la France, et ce dès le lendemain de la présumée unification italienne. On peut alors mettre en évidence trois phases de migration. La première de 1861 à 1914, la seconde de 1918 à 1945 et la troisième de 1945 à nos jours. La première vague de migration italienne vers l'Occitanie est massive. Selon l'ISTAT, Institut national des statistiques en Italie, 12 à 15% des 165 313 Italiens présents sur le territoire français en 1876 s'étaient installés en Occitanie. Il est inutile de passer sous silence le fait que l'arrivée massive d'Italiens en France a bouleversé l'opinion publique française et que le mécontentement a dégénéré en actes de violence, notamment un épisode bien connu survenu dans le sud du pays. Il eut lieu à Aigues-Mortes, dans le Gard, le 16 et 17 août 1893. Cette petite ville fut le théâtre de graves confrontations qui dégénérèrent et conduisirent au lynchage et au massacre de saisonniers italiens de la Compagnie des Salins du Midi. On déplora au moins 8 morts et plus de 50 blessés. Outre ces rixes, les Italiens en Occitanie représentent une main-d'œuvre agricole nécessaire. Les Italiens vont même jusqu'à révolutionner certains aspects de l'agriculture française, notamment dans les méthodes de travail. Cette lente et douloureuse intégration vient donc prendre appui sur l'apport incommensurable des Italiens concernant l'économie occitane. Ainsi, la qualité de travail des immigrés italiens va certes aider à leur intégration, mais paradoxalement, elle va créer des tensions dans la population française. Certains voient les Italiens comme voleurs d'emploi. L'intégration sociale des immigrés italiens n'est donc pas encore totale et reste inachevée à la veille de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, justement, vient créer de l'instabilité en France. Et les rappels sur les drapeaux lorsque l'Italie entre dans le conflit en 1915 conduit à un important mouvement de retour. Ces départs seront vite compensés après la Première Guerre mondiale. En effet, en raison de lourdes pertes démographiques, la France manque de main-d'œuvre. La deuxième vague d'immigration débute alors. Les premières générations d'immigrés avaient déjà mis à l'œuvre leurs techniques qui sont appréciées par les Français. Les Italiens, candidats au départ, n'y sont donc pas insensibles, et cela renforce leur envie de partir. Dès 1925, on dénombre dans l'actuelle Occitanie précisément 59 121 Vénitiens, selon l'Hortelière. De plus, durant l'entre-deux-guerres et avec la montée du fascisme en Italie, les migrants italiens opposés à la politique de Mussolini se voient contraints de quitter le pays. Bien entendu, la France et l'Occitanie en particulier font partie des destinations principales. Enfin, la troisième vague d'immigration italienne débute après la Seconde Guerre mondiale. Les terres agricoles occitanes attirent toujours autant les Italiens qui ne cessent d'affluer. On compte, dans les années 1960, plus de 10 000 familles italiennes installées autour de la Garonne. Cette dernière vague s'explique par une situation économique plus favorable en Occitanie au lendemain de la guerre par rapport à la situation italienne au lendemain de la guerre. En conclusion, les immigrés italiens qui ont afflué durant le 19e et 20e siècle ont été réellement intégrés qu'à partir de la première moitié du 20e siècle, après un long processus social parfois douloureux. Nous pouvons à présent affirmer que la qualité de travail et l'apport culturel des immigrés italiens ont joué un rôle déterminant dans leur intégration. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairci sur l'immigration italienne en Occitanie au 19e et 20e siècle, et je vous souhaite sur ce une bonne continuation.